Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairavatantra. Om Yasyon Shanimeshabhyam Jagatah Pralayodayao Tam Shakti Chakra Vibhava Prabhavam Shankaram Stumaha. Aujourd'hui, nous allons voir deux versets autour de la question des règles sociales. Les études sur les rêves, et en particulier sur les cauchemars, montrent que la situation cauchemardesque qui est la plus souvent vécue, qui est la plus souvent rapportée du moins, c'est celle où on rêve qu'on marche parmi les gens et soudain on se sent très très mal parce qu'on réalise qu'on est nu. Ça, c'est un type de cauchemar apparemment universel qui se retrouve à travers toutes les cultures, du moins toutes celles où on est habillé. Et c'est intéressant parce que ça montre le poids, la force des habitudes, on dirait aujourd'hui des conditionnements sociaux. Ça, c'est quelque chose dont on parle assez peu aujourd'hui dans la spiritualité, mais c'est quelque chose qui était très important, qui a toujours été très important dans la spiritualité shivaïte, dans les différentes traditions Shaiva, qui constituent ce qu'on peut appeler le Shiva Dharma, la religion de Shiva. En effet, la société indienne, c'est une société traditionnelle, ce qu'on appelle aussi une société close, c'est-à-dire tournée vers la conservation du passé, et non pas vers un progrès d'un idéal à venir. Et par conséquent, le poids des contraintes sociales, des règles, des mœurs, des coutumes est très important. Peut-être plus important que dans une société individualiste, dans une société libérale, comme celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et du coup, il y a toujours eu dans ces sociétés indiennes, dans ces sociétés traditionnelles, ces sociétés brahmaniques, c'est-à-dire régies par un ensemble de valeurs et de règles fondamentales édictées principalement par des brahmanes, la caste la plus haute en Inde. Il y a toujours eu des gens qui ont cherché à échapper à ce carcan, qui ont pris conscience et qui ont commencé à réfléchir sur ce système de valeurs, de règles, comme étant un système artificiel, comme étant ce qu'on appellerait aujourd'hui une construction sociale. Et effectivement, dans le shivaïsme, qu'on peut aussi appeler le tantrisme, même s'il en existe des formes vishnouites et bouddhistes et jain, parce qu'on peut dire à raison que le tantrisme shivaïte, c'est le tantrisme principal, dont se sont inspirées les autres formes de tantrisme, bouddhistes et vishnouites principalement. Dans le tantrisme, d'emblée, c'est-à-dire dans le shivaïsme, d'emblée, il y a le désir d'échapper au carcan social. Et donc, il n'est pas étonnant qu'on retrouve dans ce tantra, le Vijnana, plusieurs versets sur cette aspiration à échapper au carcan social, puisque le Vijnana est une compilation, je vous le rappelle, d'expériences d'éveil qui expriment à peu près toutes les approches qui ont été explorées dans le cadre des différents courants du tantrisme.
et de la spiritualité, même plus généralement en Inde. Et donc, depuis les premiers témoignages qu'on a les plus anciennes traditions du shivaïsme, il y a eu cette aspiration à rompre avec le système traditionnel brahmanique, qu'on peut aussi appeler, même si ça peut se discuter, qu'on peut appeler le système des castes. Car comme vous le savez, idéalement, la société traditionnelle brahmanique se divise en 4 classes. Les brahmanes, les guerriers, les marchands, et enfin tous les autres, les artisans, et plus une 5e classe qui est la classe des hors-classes. Et ce système des castes, il est vraiment fondé sur un principe plus important que les autres, c'est l'opposition ou la dualité entre le pur et l'impur. En gros, tout ce qui est proche de la mort, des cadavres, ou tout ce qui a été en contact avec les cadavres et tout ce qui dérive des cadavres, tout ce qui est opposé à la vie est considéré comme impur. Et ainsi, les gens qui travaillent sur les champs de crémation des cadavres sont considérés comme hautement impurs. Ou les gens qui travaillent des matériaux qui sont considérés comme étant des cadavres sont hautement impurs. Ainsi, les gens qui travaillent le cuir, qui font des chaussures, ou les gens qui travaillent dans le commerce de la viande, ou encore les gens qui nettoient. Tous ces gens-là sont considérés comme hautement impurs et donc ils sont hors caste, c'est-à-dire en dehors du système, c'est-à-dire en réalité aux marges du système, car rien n'est en dehors du système. Et à l'opposé est considéré comme pur tout ce qui a sa source dans la vie, tout ce qui est proche de la vie, tout ce qui est beau, tout ce qui est de bon augure, tout ce qui semble porter chance. Et ça, c'est véritablement le principe de la société traditionnelle brahmanique. Dès l'époque la plus ancienne, il y a des gens qui ont cherché à rompre avec ça en sortant de cette société physiquement par leur manière de vivre. C'est-à-dire, ils ont d'emblée adopté un mode de vie marginal, un mode de vie d'exclus, un mode de vie hors caste. Et donc ce sont les yogis shivaïtes des traditions les plus anciennes qu'on appelle Pashupata, Kala Mukha, Kapalika, etc., etc. Et plus on va vers le shivaïsme ésotérique qui donne de l'importance aux divinités féminines, au féminin en général, plus cette remise en question du système des castes est forte et se manifeste de manière concrète. Dans les systèmes les plus communs du shivaïsme, il y a déjà une rupture qui consiste à vivre le mode de vie de ce qu'on appellerait aujourd'hui un sadhu, et qu'on appelait autrefois le mode de vie du maître des animaux. Donc c'est un mode de vie qui consiste à vivre comme Shiva, qui avait été puni parce qu'il avait coupé une des têtes de Brahma, donc il avait commis le meurtre d'un brahman, d'un brahmine, et pour cela, selon la tradition, il devait errer pendant 12 ans en mendiant sa nourriture dans le crâne du brahman qu'il avait tué, en l'occurrence l'une des 4 têtes du dieu Brahma. Et donc le corps couvert de cendres, il est condamné à vivre aux marges de la société, dans un champ de crémation, le lieu le plus impur de tous, fréquenté par les chiens, l'animal le plus impur, entouré de cadavres, en décomposition, de cendres, d'ossements, bref, tout ce qu'il y a de plus impur. Et les Pashupata qui pratiquent le vœu de vivre comme Shiva, comme Shiva le maître des animaux, c'est le Pashupata Vrata, eh bien ils vivent ainsi, et ils vivent donc en marge de la société. Et une fois qu'ils ont atteint une certaine stabilité dans leur réalisation de l'omniprésence de Shiva, c'est-à-dire du divin,
au-delà du pur et de l'impur, eh bien, ils doivent pratiquer une étape de leur développement spirituel dans laquelle ils reviennent dans la société des hommes et ils se font passer pour fous par des comportements extravagants, des paroles obscènes, une apparence ridicule. Et les gens donc en viennent à se moquer d'eux, et à ce moment-là, selon la croyance traditionnelle, il se passe un transfert karmique, c'est-à-dire que toutes leurs fautes karmiques sont transférées à ceux qui disent du mal d'eux, tandis que tous les mérites de ces gens médisants leur sont transférés. Et donc, à travers cette pratique-là, il y a une stabilisation qui est censée se passer, une stabilisation de la réalisation du divin au-delà du pur et de l'impur. Et dans les traditions plus ésotériques du shivaïsme, euh, ce schéma de pratique en deux étapes. D'abord, je réalise le divin au-delà du pur et de l'impur, à l'écart de la société, puis je vais en quelque sorte tester et affermir ma réalisation au sein de la société, notamment grâce à des pratiques de transgression du pur et de l'impur. Ce schéma va se retrouver dans toutes les traditions shivaïtes ultérieures, sous des formes de plus en plus radicales, c'est-à-dire avec notamment des pratiques sexuelles avec des femmes impures, des femmes intouchables, ou pendant leur période menstruelle, et aussi avec des nourritures impures, avec de l'alcool, et ainsi de suite. Et tout ça va se retrouver dans le bouddhisme tantrique, qui, euh, qui est presque entièrement une imitation du shivaïsme tantrique, jusque dans les moindres détails du style de vie, de l'apparence, les valeurs, les représentations, les symboles, tout. Et aussi les pratiques de yoga, les techniques corporelles, les techniques de respiration, tout ça. Euh, donc il y a une remise en question consciente, délibérée, systématique des règles traditionnelles brahmaniques et en particulier de la dualité du pur et de l'impur. Parce que est considéré comme impur tout ce que finalement les yogis shivaïtes, en particulier ceux qui vivent en marge de la société, ce qui n'est pas le cas de tous, vont pratiquer. Donc l'alcool c'est impur, donc de l'alcool. La viande c'est impur, donc de la viande. Vivre dans un champ de crémation c'est impur, donc vivre dans un champ de crémation. Se couvrir de cendres, c'est-à-dire de cadavres brûlés, c'est impur, donc se couvrir de cendres. Les femmes, globalement, c'est plutôt impur. Donc, vivre avec une femme, si possible, hors caste, encore plus impur. Tout le rapport au sang menstruel, c'est encore plus impur. Et l'idée, c'est que il y a ce carcan du pur et de l'impur, que la prison du samsara, c'est principalement la prison du pur et de l'impur, que la dualité, c'est principalement la dualité du pur et de l'impur, que les vikalpas, les fameux dilemmes, qu'on traduit à tort ou à raison par concept, ce sont principalement les dilemmes, les alternatives du pur et de l'impur, c'est-à-dire les doutes, les hésitations, les scrupules. Et du coup, on va avoir des initiations qui vont consister à initier le candidat à remettre en question cette dualité du pur et de l'impur. Donc l'initiation, ça va consister non pas forcément en un rituel très compliqué, mais à présenter au candidat, par exemple, de l'alcool. Si le candidat prend l'alcool et l'ingère sans hésitation, on considère que c'est là un signe manifeste qu'il a reçu la grâce divine. Si au contraire il hésite, c'est qu'il n'a pas reçu une grâce suffisamment puissante, et on va à ce moment-là l'orienter vers des pratiques de préparation, de purification. Mais à ce moment-là, la purification, il va s'agir justement de se purifier de ses croyances au pur et à l'impur. Et en parallèle de tout ça, il y a une remise en question théorique de ces croyances au pur et à l'impur, et notamment l'idée que on observe, donc les gens de l'époque observaient que dans d'autres pays,
parce que l'Inde avait quand même des contacts avec d'autres cultures, dans d'autres pays, il y avait d'autres coutumes, et que donc les règles du pur et de l'impur étaient relatives à un lieu, et donc elles n'étaient pas universelles, et que donc ces règles n'étaient pas si naturelles qu'elles prétendaient l'être. Et donc jusqu'à aujourd'hui, il y a cette remise en cause du pur et de l'impur qu'on voit encore aujourd'hui dans le mode de vie des sadhus, par exemple. Euh, et il y a aussi l'idée que plus on remet en question la dualité du pur et de l'impur, plus on va au-delà de cette dualité, plus on atteint la véritable puissance divine, que la véritable puissance se trouve au-delà de cette croyance au pur et à l'impur. Et que c'est si on est capable de dépasser euh, ces règles, de transgresser ces interdits, que l'on est capable d'accéder à la véritable puissance. Donc la puissance de l'impur, la puissance du féminin, la puissance du sauvage, la puissance de ce qui n'est pas civilisé, de ce qui n'est pas soumis à ces règles, la puissance brute, la puissance jaillissante de la source. Donc évidemment, tout ça est très proche du chamanisme, et on peut dire que le chamanisme, le shivaïsme est une forme de chamanisme. D'ailleurs, il se pratique avec un tambour, il se pratique dans la nature, Shiva est le maître des animaux, et ainsi de suite. Il y a de bonnes raisons de croire que le shivaïsme est en fait une forme de chamanisme. Il s'agit de se laisser posséder, de se laisser envahir par des esprits de la nature, grâce à eux de communiquer, d'accéder à des savoirs, à des visions, de voyager, de se transformer, d'acquérir des pouvoirs, de guérir, de retrouver des choses perdues, et ainsi de suite. Donc c'est véritablement une forme, oui, de chamanisme qui passe aussi par la danse, par le chant, par la musique, et parfois par l'usage de substances, au moins de l'alcool, et en particulier du vin. Euh, donc il y a cette idée que plus on va vers l'impur, plus on transcende la dualité, et plus on accède à la véritable puissance, à la Shakti, la puissance divine. Et il y a donc cette idée que oui, plus c'est impur, plus c'est puissant. D'où les comportements antinomiques. On va adopter comme nouvelle règle, en quelque sorte, l'opposé des règles brahmaniques. L'opposé des règles brahmaniques. Et donc, tout ça pour dire que la non-dualité dans le tantrisme, ça n'est pas exactement la même chose que la non-dualité dans les philosophies comme le Vedanta. En effet, il est bien connu que dans le Vedanta, on enseigne la non-dualité du soi, c'est-à-dire de mon essence, et du divin, de l'essence universelle, de l'essence de toute chose. Mais il est bien précisé que cette non-dualité, cette compréhension de la non-dualité, ne doit pas être mise en pratique. C'est-à-dire qu'en pratique, l'adepte, même s'il a compris que tout n'est qu'illusion, il doit respecter les hiérarchies naturelles, il doit respecter la dualité du pur et de l'impur. Il doit respecter le système des castes, même si intérieurement, il a transcendé ce système de croyance. Tandis que dans le shivaïsme, dans le tantrisme, la pratique de la non-dualité est au contraire au centre de la pratique. Il ne s'agit pas simplement de réaliser les choses de manière théorique, mais aussi de les pratiquer, lors de rituels, lors de pratiques individuelles ou de pratiques de groupe, dans lesquelles, par exemple, on va boire du vin, ce qui est une forme de transgression extrêmement grave du point de vue brahmanique, puisque boire du vin, c'est l'un des 5 grands péchés capitaux qui ne peut être expié que par la mort. En l'occurrence, si ma mémoire est bonne, selon Manu, l'un des grands juristes brahmaniques, pour purifier ça, il faut boire de l'alcool bouillant jusqu'à ce que mort s'en suive, quelque chose comme ça. Pas très
pas très joyeux. Venons-en au verset. Donc le premier, c'est le verset 123. Om kinchidgairya smrita shuddhihi sa shuddhisham budarshane na shuddhirihi ashuddhis tasman nirvikalpa sukhi bhavet. Cette pureté enseignée dans la tradition des demi-savants, cette pureté enseignée dans la tradition des demi-savants, Kinchidgai, ceux dont la connaissance, ceux littéralement qui connaissent quelque chose, c'est-à-dire dont la connaissance est limitée. Les demi-savants est, du point de vue de Shiva, ou dans la philosophie, dans le darshana de Shiva, est impureté, est l'impureté. Alors ensuite, on peut traduire de différentes manières. On peut traduire cette pureté, en effet, est impureté, ou bien il n'y a ni pureté ni impureté. Par conséquent, sans hésitation, sans dilemme, nirvikalpaha, oui, ici ça ne veut pas dire sans concept, ça ne veut pas dire sans aucune pensée, ça veut dire sans dilemme, sans scrupule, littéralement. Sukhi bhavet, on sera à son aise, on sera bienheureux, on sera à son aise, on sera dans le bien-être. Donc, il y a deux idées. Il y a l'idée que... Enfin, il y a trois idées. Premièrement, la pureté enseignée par les gens dont le savoir est limité, c'est-à-dire la tradition brahmanique, est en fait une forme d'impureté, parce que c'est de la dualité. Et puis parce que ça ne correspond pas à la réalité, comme l'explique Abhinavagupta dans le Tantra Loka. En réalité, dans les choses elles-mêmes, dans les objets eux-mêmes, il n'y a rien d'impur. L'impureté est simplement une question de point de vue. C'est une croyance projetée sur les choses et qui n'existe pas dans les choses elles-mêmes. Deuxièmement, en réalité, il n'y a ni pur ni impur. Donc, si on s'en tient à cette interprétation-là. Et troisièmement, si on est capable de réaliser cela, de réaliser qu'en réalité, il n'y a pas d'impureté, eh bien, on se libère de la dualité. Car c'est ça la dualité. C'est la dualité du pur et de l'impur. C'est ça qui engendre la peur, c'est ça qui engendre le scrupule, qui va contracter la conscience, qui va transformer la pleine conscience, apparemment, en cette conscience contractée qu'on appelle le mental manas, chitta, ou le vikalpa, les dilemmes. Les dilemmes. À ce sujet, évidemment, le commentateur a plusieurs choses à nous dire. Voici. Cette pureté, donc là il parle de la pureté brahmanique selon la tradition brahmanique. Cette purification par la terre, l'eau et autres éléments, enseignée dans les traités de dharma, le dharma, la religion brahmanique, par ceux qui n'ont qu'une compréhension limitée, n'est qu'impureté selon l'enseignement de Shiva, ou quand on contemple Shiva, quand on voit Shiva, Shambhu Darshane, quand on a vu Shiva, parce que Darshana, ça veut dire point de vue, philosophie, un système, une tradition, mais ça veut dire aussi la vision. Quand on voit face à face l'être du Seigneur suprême, car nous allons en donner la raison.
Ou bien le verset veut dire que la pureté enseignée dans les traités de dharma brahmanique est à son tour enseignée dans l'enseignement de Shiva, proclamée par le Seigneur suprême, comme étant l'impureté même, et non pas la pureté, la propreté rituelle. Car l'enseignement l'enseignement dans les traités de Shiva, dans l'enseignement de Shiva, il porte sur autre chose, à savoir sur la connaissance du soi. Cette pureté enseignée par les autres traités n'est pas la pureté, n'est pas l'état de pureté, mais c'est en effet l'état d'impureté. Le mot car dans le verset, tasmat ou hi, la particule hi, fait porter notre attention sur la raison de ce renversement des valeurs, ou bien sur l'impureté absolue de cette soi-disant pureté brahmanique, traditionnelle. Car la pureté engendrée par la terre, etc. En effet, dans le système brahmanique, on se purifie grâce à des éléments comme la terre, l'eau, le vent, etc. ne fait absolument pas partie des moyens de connaître l'être, tattva, la réalité, ce qui est. Car elle ne peut rien y faire. C'est ce qu'a dit le grand maître. Même purifié par la terre, l'eau, le vent, le feu et le temps, qui sont les grands facteurs de purification selon la tradition brahmanique, celui qui est extraverti n'est pas pur pour autant. La pureté extérieure n'est qu'excrément sur le sol, comme un pot de terre et autres objets vulgaires. Bah oui, pourquoi la terre pourrait purifier alors que la terre est pleine d'excréments, par exemple? Bien que Shiva mentionne d'abord l'impureté, il dit ensuite qu'elle n'est pas pureté, puis il ajoute « car il n'y a pas d'impureté ». En réalité, objectivement, il n'y a pas d'impureté dans les choses. C'est une projection subjective. Cette répétition de l'absence de pureté a pour but d'établir clairement que cette notion de pureté est inutile pour la connaissance de l'être, qui seul compte vraiment. En revanche, elle est certes admise par ceux qui ont droit au rituel brahmanique, car la purification par la terre, etc., fait partie de ces rituels. Le brahmane doit passer son temps à se purifier. C'est ce qui est dit donc, dans un verset brahmanique. L'homme qui n'a pas pris son bain n'est pas digne de réciter, de sacrifier au feu et autres rituels brahmaniques. Celui qui s'est baigné a tous les droits de pratiquer les rituels aux dieux et aux ancêtres. Lui, il a le droit. Il est digne. Par contre, nulle part, il n'est dit, lorsque l'on est purifié par la terre, l'eau, etc., alors seulement a-t-on le droit de connaître l'être. Et oui, là, le commentateur pointe une sorte de maillon faible ou de zone d'ombre, zone aveugle dans la tradition brahmanique, qui est que pour être brahmane et accomplir les rituels d'un brahmane, c'est-à-dire vivre à la manière d'un brahmane, il faut avoir une certaine pureté. Il faut avoir une certaine pureté. En revanche, pour connaître la réalité, pour connaître le soi, pour connaître le brahman, il n'est pas nécessaire d'avoir une certaine pureté, puisque il est suggéré à maints endroits dans les textes brahmaniques, à commencer par les Upanishads, que si la pratique des rituels n'est accessible qu'à ceux qui sont purs, les brahmanes, et interdite à ceux qui ne sont pas purs, comme les hors-castes par exemple, eh bien en revanche, la connaissance du soi, la connaissance de l'être, la connaissance de l'absolu du divin, elle, est accessible à tous, sans distinction de caste, sans critères de pureté. Le commentateur poursuit. Si l'on nous fait l'objection suivante, la purification par la terre, etc., n'a pas non plus le pouvoir d'empêcher la connaissance de l'être, cela aussi doit être admis. À cela nous répondons, soit, car en vérité, rien ne peut empêcher la connaissance de l'être. Mais, contrairement au rituel, la connaissance de l'être
ne dépend pas de la pureté. Ça, c'est ce que disent les brahmanes. Mais le commentateur ajoute, du point de vue shivaïte, du point de vue du tantrisme, mais en outre, nous savons ceci. La terre, etc., rendent le corps immaculé, selon vous, selon la tradition brahmanique. Une fois que l'on a vu ce corps purifié, ce spectacle de sa beauté, etc., fait que celui qui ne connaît pas l'être s'identifiera complètement à ce beau corps, car il est extraverti parce qu'il a oublié l'intériorité. Donc vous voyez, sur un ton ironique, le commentateur pointe la faille de la tradition brahmanique, qui est qu'elle engendre une pureté qui va engendrer à son tour de l'attachement, c'est-à-dire de l'impureté. Au contraire, celui qui connaît l'être a pratiqué cet état d'intériorité d'une manière de plus en plus excellente en s'exerçant sans cesse à se ressaisir comme conscience, de sorte qu'il en vient à oublier entièrement le corps et autres objets, de sorte que, à rebours de qui ne connaît pas l'être, il ne perçoit jamais le corps, donc il ne s'attache pas, donc il ne crée pas cette impureté qui est la conséquence nécessaire de la soi-disant pureté selon la tradition brahmanique. C'est ce qui est dit dans la sublime épopée des dévots du Seigneur, le Srimad Bhagavata Purana, qui est en quelque sorte la Bible vishnouite. Le corps est périssable, qu'il soit beau ou laid. Le siddha, l'être accompli, parfait, réalisé, ne le voit pas, puisqu'il a réalisé sa vraie nature. Donc vous voyez, là, le commentateur est dans le registre de l'ironie. Il dit au brahman, vous voudriez vous détacher du corps, mais en réalité, votre attachement à la pureté, à votre pureté rituelle, témoigne et est la preuve de votre attachement au corps. Si vraiment vous n'étiez pas attaché au corps, comme vous prétendez y aspirer, eh bien, vous ne seriez pas obsédé par toutes ces règles de pureté. Votre obsession même est la preuve de votre hypocrisie. Et donc le commentateur poursuit. Mais si la pureté par la terre, etc., n'est d'aucune utilité pour la connaissance de l'être, alors pourquoi est-elle prescrite dans le chant du Seigneur, la Bhagavad Gita par exemple? Le culte du maître, la pureté, la stabilité et la maîtrise de soi sont les moyens de connaître le soi. Nous répondons, si cela veut dire que la vraie pureté est la connaissance de l'être, alors nous disons que cela est vrai. Car il est dit dans le Skanda Purana, autre texte brahmanique, que le bain rituel est de cette sorte, par les mantras, par la terre, par le feu, par le vent, par le ciel, par l'eau et par l'esprit. Elles sont décrites dans le passage suivant, etc., etc. Ce qui revient à dire, continue le commentateur, que le résultat final et principal de toutes les sortes de bains rituels de purification est le bain mental, c'est-à-dire la connaissance de l'être, la connaissance de ce qui est, la connaissance de la réalité. Voyez où il veut en venir. Puisque la purification ultime est la connaissance de ce qui est, et la connaissance de ce qui est nous montre que toutes ces histoires de pureté ne sont que des projections subjectives sur ce qui est, et non pas des propriétés objectives de ce qui est, toute cette dualité du pur et de l'impur n'est que fiction, construction imaginaire, kalpana, construction. Ça n'est pas réel. Donc, la polémique se poursuit. Pour conclure ceci, la véritable pureté, c'est réaliser que rien n'est impur objectivement, que tout est pur au contraire, puisque tout est divin, tout est conscience, rien n'existe qui ne soit conscience. La conscience est la pureté même. Par conséquent, tout est pur, et par conséquent, tout ce qui découle de la conscience et tout ce qui mène
à la conscience, tout ce qui ramène à la conscience, c'est-à-dire tout ce qui réveille la conscience est pur. Par conséquent, le corps est pur, puisque le corps, c'est la première manifestation de la conscience. C'est la première manifestation de la vie. Et la vie, c'est la conscience. Et de même, l'alcool est pur, puisque l'alcool euh, réveille la conscience, réveille la félicité, le bien-être de la conscience, et nous mène à un état au-delà du pur et de l'impur. Et donc l'alcool, puisqu'il nous permet de nous désinhiber et de remettre en question la dualité du pur et de l'impur, est considéré comme une boisson sacrée. C'est le divin sous forme de boisson. C'est la boisson divine. D'où son importance dans la pratique tantrique, parce que ça permet véritablement, concrètement, d'aller au-delà de la dualité du pur et de l'impur. J'en viens maintenant au second verset, le verset donc 124. Om sarvatra bhairavo bhavaha samanyeshvapi gocharaha nacha tadvyatirekena parosti tiadvaya gatihi. Ce second verset porte sur la question de la hiérarchie. Dans une société traditionnelle, il y a toujours des hiérarchies entre les différentes classes, comme je l'ai dit, et à l'intérieur de chaque classe, entre les différents individus, selon leur âge, selon leur degré de pureté, et ainsi de suite. Il y a toujours inégalité. Et donc là, dans ce verset, on nous propose de faire l'expérience de l'égalité de tous les êtres au-delà de toutes les hiérarchies. On nous dit, l'état divin est un champ de conscience partout présent, même dans les gens du commun, les femmes, les enfants, etc. Quand on médite ainsi qu'il n'y a rien d'autre, en plus et au-dessus de lui, que tout est égal dans la conscience, c'est la compréhension non duelle, c'est la vie non duelle, Advaya Gatihi, c'est la vie non duelle. Et le commentateur précise, l'état divin est partout présent, en tous les lieux de l'espace. Notre véritable nature, qui est l'état divin, est le sujet de l'expérience, la conscience. Elle n'est pas vide de tout objet connaissable, comme le soi des bouddhistes par exemple. On doit comprendre que ce champ, Gochara, ce champ, enveloppe aussi bien les gens du commun privés de discernement, tous les sujets connaissants, tels que ceux qui sont doués de toutes leurs facultés, ceux qui sont sans facultés, pendant une dissolution cosmique et les autres. On doit prendre conscience que, chez tout cela, le je fulgure en toute évidence sous la forme d'un je connais et d'un j'agis. Et ce je, c'est la pure conscience, c'est la pure vibration qu'on appelle la conscience. C'est la vibration divine, c'est la réalisation divine de soi, c'est l'intuition divine. Et c'est la pureté même. Il n'y a donc personne d'autre que le divin, sous ses différentes formes, ses différentes incarnations. Telle est l'unité de la prise de conscience je. C'est-à-dire que quand je vois l'autre, je n'ai même pas besoin de réfléchir pour raisonner en me disant oui, l'autre est comme moi parce qu'il parle comme moi, il bouge comme moi, et donc il a la même conscience que moi. Non, directement, lorsqu'on voit le corps de l'autre, lorsqu'on voit un être vivant, on reconnaît la vie, on reconnaît la conscience par une intuition directe, par une intuition devinante, par une par une intuition. Parce que voir le visage et le corps de l'autre, c'est déjà voir la conscience, puisque le corps est la manifestation de la conscience. Puisque le visage, c'est le visage de la conscience. Et c'est pas un hasard si le regard a ce pouvoir d'exprimer l'intériorité d'autrui.
C'est un objet, mais ça n'est pas vraiment un objet. C'est un objet qui exprime ce qui n'est pas un objet. C'est bien pour ça qu'on dit que les yeux sont les portes de l'âme. Et c'est bien pour cela que le regard a ce pouvoir captivant, ce pouvoir particulier. Et donc le commentateur poursuit. En effet, le Seigneur suprême se présente comme je. Et c'est ça qui rayonne dans le visage de l'autre. C'est ça qu'explique Utpal-Deva dans son poème pour la reconnaissance. Il dit, voilà, on ne peut pas voir la conscience. Et en même temps, quand on voit autrui, on voit la conscience. Parce que le corps, le visage en particulier, le regard, c'est une porte ouverte vers l'intérieur. Et c'est pour ça que c'est spécial une personne. On ne voit pas la conscience de l'autre, mais en même temps, on voit que l'autre est autre chose qu'un simple corps, autre chose qu'un simple objet parmi les objets, autre chose qu'une simple apparence. Et du coup, c'est ça qui est le fondement de la véritable morale, au-delà des coutumes factices. Nous sentons que l'autre est autre chose qu'un simple objet. Et c'est ça qui nous interdit de nous en servir simplement comme d'un moyen, simplement comme d'une chose, pour servir nos propres buts. Nous sentons, nous pressentons que l'autre c'est nous, que c'est la conscience. C'est ça le fondement de la morale. C'est ça qui fait que la conscience est aussi conscience morale. C'est que nous avons le pressentiment de cette unité. Il y a dans tout rapport à autrui la reconnaissance que l'autre c'est moi, et en particulier dans le rapport au corps de l'autre. C'est un corps, oui, mais ça n'est pas simplement un objet comme les autres. Il y a quelque chose d'autre dans ce corps. Il y a une conscience, il y a la conscience, l'unique conscience, que je reconnais, dont j'ai l'intuition, que je pressens confusément. En particulier quand je regarde le visage de l'autre, lorsque je contemple ses yeux, lorsque je plonge mon regard dans le sien. C'est un objet, oui, c'est une apparence, mais ça n'est pas une apparence comme les autres. D'où l'étrange, la mystérieuse, la troublante puissance du regard d'autrui. Et le commentateur ajoute, mais contrairement à ce que l'on s'imagine habituellement à propos du Seigneur, il est parfaitement évident. À quoi bon les trois sortes de méthodes, comme par exemple celle de l'individu? À quoi bon les méthodes spirituelles? À quoi bon une lampe pour éclairer le soleil? À quoi bon une lumière pour éclairer la lumière? Car il ne convient pas de chercher un moyen pour connaître ce qui est déjà plus que manifeste, ce qui est déjà évident, puisque la conscience, c'est ce par quoi tout est connu. À quoi bon un moyen pour connaître ce par quoi tout est connu? Ce qui est dit ici, et là il cite un verset de je ne sais quelle source, le filet des méthodes ne peut manifester le divin. À quoi bon illuminer le soleil au mille feux avec une bougie? Celui qui reconnaît sait ainsi d'un regard intense. Celui-là s'absorbe dès lors spontanément en la lumière consciente, en Dieu. La lumière de la conscience dit de même, un autre texte, il est clair que ceux qui déploient des méthodes pour te connaître, toi le divin, ne te trouveront pas, car tu es partout évident, puisque tu es l'être du devenir, l'être de toute expérience immédiatement présent. Et aussi dans le florilège de la plus haute vérité, un texte du shivaïsme du Cachemire écrit dans le sud de l'Inde, celui que connaissent même les sots, celui que reconnaissent même les porteurs d'eau, c'est à lui que revient l'hommage. Pour qui donc n'est-il pas évident ce Seigneur de tout, ce Seigneur du tout? Et même la révélation le dit, donc les textes brahmaniques. Même les bergers le voient, même les porteurs d'eau le voient. Il fait la joie de toutes les créatures de l'univers qui le voient. C'est-à-dire qui en ont l'intuition directe. Qui en ont l'intuition directe. Donc, au-delà de toutes ces hiérarchies,
il y a cette intuition que tous les êtres, quel que soit leur rang, quelle que soit leur condition, quelles que soient leurs compétences, quel que soit leur talent, tous les êtres sont des êtres fondamentalement divins. Bien sûr, ça ne veut pas dire que tous les êtres ont les mêmes pouvoirs, les mêmes capacités, les mêmes talents. Ça ne veut pas dire qu'on va donner le droit de vote aux lapins. Les lapins n'ont pas les mêmes capacités que les êtres humains. Mais ça veut dire que fondamentalement, les êtres humains sont à l'égal des lapins du point de vue de la conscience. Ce dont ils ont conscience, est différent, mais la conscience qui prend conscience dans l'être humain et dans le lapin, c'est la même conscience, qui contient tout, qui a tous les pouvoirs, qui est toute puissante, et qui par là même est divine. Voilà, donc 2 versets qui nous invitent à prendre conscience de la conscience au-delà du pur et de l'impur, au-delà des règles sociales, aller au-delà des mœurs, au-delà des coutumes, au-delà des traditions, et à prendre conscience de l'égalité de toutes les consciences, au-delà de toute hiérarchie, même si cela ne revient pas forcément évidemment à détruire la hiérarchie elle-même, à détruire les différences, puisque je vous rappelle que selon le shivaïsme du Cachemire, la conscience de l'unité et donc la conscience de l'égalité est tout à fait compatible avec la conscience des différences. Ce sont 2 modes de la conscience elle-même qui, dans sa liberté, sont parfaitement compatibles, qui ne se contredisent pas forcément. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous souhaiter une très belle journée et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo.